Alors, Bezrat Hashem, Besatel Ishmaya, on va essayer, Bezrat Hashem, ce soir de continuer. On a la chance de pouvoir continuer le Likutei Moharan qu'on a commencé la dernière fois, de l'enseignement numéro 1, l'enseignement Aleph de Rabbeinu Akadosh de Rabbi Nachman de Breslev. Baruch Hashem, on a eu, comme je disais avant, énormément de bons commentaires, que ce soit moi ou le Rav par rapport au premier cours. Et donc, on a décidé de continuer. Bezrat Hashem, de ce que j'ai parlé avec le Rav, il y aura probablement un cours Shavua le dimanche soir qui va se faire sur le Likutei Moharan Bezrat Hashem. Alors j'espère qu'on va pouvoir se voir plus et continuer à enseigner. Comme j'ai dit la dernière fois, les enseignements de Rabbeinu, c'est des enseignements qui ne sont pas faits pour être étudiés simplement. Ce n'est pas une étude, c'est vraiment des enseignements qui, normalement, doivent changer ta vie. À partir du moment où tu les comprends, où tu les intègres, alors ces enseignements-là, ils sont là pour mettre, tu ne peux plus vivre de la même façon quand tu les as compris. Et Bezrat Hashem, si on est zoré de recevoir cette lumière-là de ces enseignements-là, alors on va comprendre que dans notre vie, ça va changer. Et Rabbeinu lui-même, Rabbi Nachman, il a dit lui-même que ces enseignements-là, c'était pas pour sa propre génération à lui quand il était vivant. La preuve, c'est que la plupart de ces enseignements parlent de ratzvut, de déprime, de dépression, de simcha, de l'importance de la simcha. À sa génération à lui, de l'importance de l'étude de la Torah. À sa génération à lui, déjà, tout le monde pratiquement était shomer Shabbat, était respecté la Torah. Il n'y avait pas vraiment le temps d'être en Be'azut, tout le monde était assez pauvre, c'était difficile. Et donc non, viens-toi, comme ça je peux te voir mieux. Non, juste viens-toi ici, comme ça je peux te voir mieux. Et donc on peut. Bémet, il a dit lui-même que c'était le médicament des dernières générations. Que c'était le médicament des dernières générations, que c'était le médicament de notre génération, de la génération du Mashiach. Comme on sait que Akadosh Baruch Hu, il envoie le médicament avant d'envoyer la maladie. Alors lui-même, il a dit que ces enseignements étaient notre médicament, le médicament de notre génération. Et je pense que c'est pour ça aussi que chaque fois qu'on entend les paroles de Rabbeinu, moi personnellement, je commence par moi, ça touche directement notre neshama, ça touche directement notre cœur et ça nous change de l'intérieur. Alors, Monsieur Atat Ishmaya Bezrat Hashem, on va essayer de continuer l'enseignement numéro 1 du Likutei Moharan. Que ces paroles de Torah soient pour les Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, que ces paroles de Torah soient pour les Nishmat, toutes les Neshamot Théorot de l'âme Israël, qu'elles se rapprochent du trône divin Bezrat Hashem. Alors, et qu'elles soient aussi pour que nous on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le Icar de ce monde. Comme on a dit la dernière fois, que ce monde c'est finalement un moyen de communication avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'est ce monde. Aujourd'hui, on s'est fait influencer un peu par les Umot Haolam, par les Goyim. Et on croit que ce monde s'est fait pour profiter et manger, boire, un peu comme Aïsav l'a fait à son époque. Mais Rabbi Nachman, dans son premier enseignement, vient nous apprendre que ce monde, c'est un moyen de communication avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il met dans ce monde, pour chacun d'entre nous, il faut le répéter et se le rentrer à l'intérieur, pour chacun d'entre nous, il envoie des messages toute la journée. Et c'est à nous de les comprendre et de les chercher. Dans toute situation, que ce soit ta femme qui te parle, que ce soit tes parents qui te parlent, que ce soit tes enfants qui te parlent, les réactions, que ce soit même dans les choses qui t'arrivent de façon générale, et même dans les choses inanimées que tu vois. Il dit dans le Likutei Moharan Aleph qu'un homme d'Israël, il doit chercher, il doit observer chaque chose qui lui arrive et chercher la chokhma, la chayut, la vitalité que Hachem il a mis dans cette chose-là pour lui parler. Merci. Et donc, avant de continuer, je voudrais revenir sur certains points qu'on a vus la dernière fois parce que j'ai eu quelques questions après le shiur durant la semaine et j'aimerais clarifier certains points qu'on a dit la dernière fois. Et donc on va d'abord reprendre ce qu'on a vu la dernière fois parce que pour ceux qui n'étaient pas là, et après ça on va revenir sur certains points et ensuite continuer Bezrat Hashem le shiur. Alors Rabbi Nachman, dans son premier enseignement, comme je vous ai dit, il commence, le Likutei Moharan, ça commence avec une phrase de la Torah que Rabbi Nachman ramène. Et à travers cette phrase, il va dévoiler un enseignement qui, à première vue, n'a pas l'air d'être présent dans l'enseignement lui-même. La phrase qu'il a choisie pour le premier enseignement, c'est Ashret emi midarei haochim et Torat Hashem. Heureux sont ceux qui vont dans des voies justes, dans des voies droites. Haochim et Torat Hashem, ils marcheront dans la voie d'Hashem, dans la Torah d'Hashem. Alors tout le premier enseignement, c'est de savoir, nous apprendre, c'est quoi la Torah Hashem. Et on a vu la dernière fois que la première chose avant de pouvoir savoir c'est quoi la Torah Hashem,
c'est que c'est allié à Torah. C'est quelqu'un qui doit étudier la Torah d'abord, qui doit la vivre, qui doit l'amener au Maaseh. Quelqu'un qui fait ça, qui fait cet effort-là, alors il va avoir un dévoilement d'Hachem dans sa vie. Parce que Hachem, il a mis son or, sa chorma, une partie de sa chorma, une partie de lui-même, une partie de son ratson dans la Torah. C'est pour ça que c'est un tellement grand cadeau la Torah. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo Lahad, il nous a fait ce cadeau-là que nous, dans la Torah, en particulier chez Be'al Peh, qui n'est pas comme la Torah chez Pirtav, dévoilée au monde entier. Même aujourd'hui, il faut savoir que même si la Torah chez Be'al Peh est traduite, la Gemara, elle est traduite dans toutes les langues. Il faut savoir que la Torah chez Be'al Peh qu'on a, qui est écrite, que Rabbi Yehuda Nassi a écrit les Mishnayot, et après ça, les Amoraïm sont venus et ont dévoilé, ont écrit la Torah chez Be'al Peh parce que les générations descendaient. Il faut savoir que cette Torah chez Be'al Peh, c'est pas la Torah chez Be'al Peh. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on fait une Gemara avec un Chavruta, on dévoile ce qui est à l'intérieur de la Torah chez Be'al Peh. La Torah chez Be'al Peh, c'est finalement ce qu'on lit dans la Gemara, ça parle de la Torah orale. Ça parle de la Torah orale, mais c'est pas la Torah orale. La Torah orale, quand tu vas l'étudier avec un Chavruta, comme c'est écrit dans Masechet Brachot, que la Shrina va être entre vous, alors Hachem va dévoiler à vous deux le sens profond de ce qui est écrit. Et vous allez dévoiler encore la Torah orale. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah orale, elle a été donnée oralement. C'est le ratson d'Hachem qui a été donné. La volonté d'Hachem, c'est qu'elle reste orale. C'est qu'elle soit là, pour qu'elle ne soit pas confinée à des mots. Parce que dès que tu confines quelque chose à un mot, tu le limites. À partir du moment où il n'est pas limité par les mots, il a une dimension qui est beaucoup plus grande. Et la Torah chez Be'al Peh, on le sait, a une dimension beaucoup plus grande que ce qui est écrit dans les mots de la Gemara. C'est pour ça qu'on en fait des shiur et des shiur dans le Hachem. Alors, la première étape, c'est d'étudier donc la Torah Kedosha et d'étudier la Torah Kedosha et de pouvoir l'intégrer dans sa vie et de vivre la Torah. Quelqu'un, il doit vivre la Torah. Et après ça, une fois qu'il a cette base-là, soit à travers son rab ou à travers son étude, alors à ce moment-là, comme on a dit, le monde est un moyen de communication avec Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, Hachem, il te parle dans chaque chose qui t'arrive. Et à travers maintenant le décodeur que tu as, qui est la Torah, tu vas pouvoir interpréter ce qu'il est en train de te dire. Et chaque jour, tu vas pouvoir grandir et te rapprocher de lui. Parce que le but premier d'Hachem, une Torah, c'est de te rapprocher de lui. Parce qu'il sait qu'il est la source de tout le bien. Et qu'à partir du moment où il est la source de tout le bien, alors il veut que tu le reçoives. Il t'a créé pour ça. Il ne nous a pas créé pour des punitions. Le concept, il faut le savoir, le concept de punition n'existe pas dans le judaïsme. Lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous paraît a priori mauvais, il faut savoir premièrement que c'est une conséquence de nos actes. C'est-à-dire que de la même façon que si je te dis là-bas, il y a un trou, et toi tu marches, et tu marches dans le trou, eh ben, t'es tombé, t'es rentré dans le trou. Mais moi je t'ai prévenu, là-bas il y a un trou. Maintenant toi tu veux marcher dans le trou, c'est le concept de la Bechira, t'es rentré dans le trou. Mais ne dis pas que tu t'es fait punir parce que tu es rentré dans le trou. Non, tu as fait une action, il y a une conséquence. Que tu veuilles ou pas, le monde il a été fait comme ça qu'il y a une conséquence. Donc le concept de punition n'existe pas, c'est pas pour te punir. Encore plus que ça, c'est rapporté par Chachamim, mais en particulier par Rabbeinu Akadosh dans ses enseignements, que la raison pour laquelle Hachem il t'envoie ce qui a l'air a priori être difficile, ce qu'on appelle des épreuves dans la vie, c'est pour te réveiller. Parce que des fois, un homme il peut être comme ça, on a l'impression d'être réveillé, de ne pas dormir, mais il peut être en dormance. Toute sa vie, il peut être en dormance. S'il n'a pas un choc électrique qui lui dit « Wow, tu n'es pas sur le bon chemin, qu'est-ce que tu fais ?» Il peut être toute sa vie en dormance. On appelle ça l'hibernation chez les animaux. Chez nous, on a les yeux ouverts, mais on peut être toute sa vie en dormance. On fait métro boulot dodo, comme disent certains, et on se retrouve qu'à la fin de sa vie, on ne s'est pas posé les bonnes questions. On n'a pas fait notre réparation. Comme chacun sait, on est dans les dernières générations, on est dans le talon du machine de l'âme de Adam Arishon. On est probablement revenu plusieurs fois déjà dans ce monde. Et donc on a des réparations à faire. Et on veut que Mashiach vienne sans Yisourim. Alors on veut que les réparations elles soient faites Be'ava, Be'simcha. Et c'est pour ça qu'on essaye de chercher Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu vas chercher Akadosh Baruch Hu dans ta vie, les messages ils vont être beaucoup plus doux. C'est ça qui nous dit Rabbi Nachman. Les messages, il ne va pas avoir besoin de t'éprouver. Parce que tu fais l'effort. De la même façon que c'est écrit qu'il y a dans le moussag de Kriyat Shema Lamita, on fait le vidouille tous les soirs avant de dormir et on dit Ani solaire, Ani Mouchel et solaire, je pardonne tout celui qui m'a fait quoi que ce soit dans ce monde ou dans d'autres Géboulim, etc. Haramim nous apprennent pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Parce que lorsque tu vas dormir, ton âme elle va monter en haut. Et ton âme, c'est pas une menteuse. Ou un menteur, je ne sais pas comment tu veux dire, elle est féminine, masculine.
c'est une partie, c'est Chelek Meilokam Yamal, c'est une partie d'Hachem Yitbarach. Et quand elle va monter, elle va dire tout ce que tu as fait. Elle va pas dire, elle sait exactement, Hachem il sait ce que tu penses, ce que tu as pensé, même si tu as fait sourire quand le gars que tu n'aimais pas, il s'est présenté à toi. Il sait qu'au fond de ton cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça va être dévoilé. Et si toi maintenant, c'est aussi le Haïnian du Hitbo des doutes, que Rabbi Nachman il met tellement d'emphase dessus. Si toi maintenant, avant même que ton âme monte, tu es venu dire à Hachem, pardonne-moi, tu sais, j'ai fait ça et ça. Et je voulais pas, mais c'est ma nature. C'est ma nature, c'est plus fort que moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton âme, elle va dire, voilà, il a fait ça et ça et ça. Et qui va venir tout de suite après? Le Satan, il va dire, tu as vu, il a fait ça, il a fait ça. Mais tu as déjà tout dévoilé, tu as déjà tout avoué. Tu as déjà tout avoué, donc finalement, le Satan, il n'a plus de travail à faire. Il n'a plus rien contre toi. C'est ça le haïnien du vidouille. Pourquoi c'est tellement important de devancer le Satan? De toute façon, ça va monter en haut. Autant que ce soit toi qui le dises et qui dise à Hachem, je m'excuse, j'aurais voulu faire mieux, aide-moi à faire mieux, parce que de toute façon, c'est dans tes mains, comme on a dit la dernière fois. Et donc, il y a tout ce haïnien-là que Rabbeinu Akadosh il développe dans cette Torah-là, qui est le fait de s'attacher à la chokhma des choses, de s'attacher à ce que Hachem il a mis une vitalité dans chaque chose pour te parler à toi. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sortir de ce cours, si vous en parlez, vous remarquerez que vous n'avez pas compris la même chose. Pourquoi? Simplement parce que le message que Hachem veut te passer à travers ce shiur-là, il n'est pas le même pour toi qu'il est le même pour toi. Parce que toi, tu as quelque chose à faire dans ta vie que lui, il n'a pas à faire dans sa vie. Donc, je voulais, ma femme, après le shiur, elle m'a fait remarquer quelque chose. Entre parenthèses, la vérité, je dois dire que Bémet, j'en profite parce que je suis devant la caméra, que j'ai une femme vraiment extraordinaire. Bémet, je sais qu'elle va regarder le shiur, alors je vais lui montrer que Bémet, elle est vraiment extraordinaire. Je vous dis, on est zoré aujourd'hui avoir une femme qui te soutient dans la Torah, qui fait Messirut Nefesh avec les enfants, qui, pendant que toi tu vas étudier, qui, pour ceux qui vont à Ouman, qui gardent les enfants pendant Rosh Hashanah. Vous ne savez pas ce que c'est dans notre génération. C'est Messirut Nefesh, ma femme. J'ai été zoré d'avoir une échette Raïl. Et je suis sûr que tous ici aussi, puisque vous êtes là ce soir, elles sont là à la maison à vous attendre, elles savent l'importance de la Torah. Quelqu'un aujourd'hui qui connaît l'importance de la Torah dans notre génération, tellement loin de tout, c'est tellement facile d'oublier la Torah, d'oublier Hachem Yitbarach, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Dire des paroles de Torah dans notre génération, c'est peut-être finir le chasse il y a quelques années. C'est peut-être finir le chasse, et j'exagère pas. Dire prendre une heure de Torah dans cette génération, ou fermer les yeux lorsqu'il y a des femmes qui passent devant toi aujourd'hui, c'est peut-être finir le chasse il y a quelques décennies. C'est aussi grand que ça. Et Hachem il le sait. Hachem il le sait. Les gens ils disent, j'étais à un shiur samedi et on parlait et à Shabbat et il y a quelqu'un qui a dit comment c'est important de faire attention à ses yeux, etc. Et il y a un monsieur qui a dit mais c'est trop difficile. C'est trop difficile aujourd'hui, c'est trop difficile. Alors on a répondu que c'est vrai que c'est difficile, mais Hachem il connaît la difficulté. Et en fonction de la difficulté, il donne le Sahar. C'est la plus petite Mishnah dans Perkei Avot, dans toute la Mishnayot. C'est qu'en fonction de l'effort, le Sahar il vient. Et aujourd'hui, l'effort, même le petit effort, c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui s'améliore aujourd'hui, c'est énorme. Avec toutes les épreuves qu'il y a dans le monde, c'est énorme. Les problèmes de Parnassa, de Shalom Bayit, tout ce qui arrive. On est des âmes malades. C'est pour ça que la Torah de Rabbeinu, lui-même il nous dit Rabbeinu. Il nous dit vous allez dans le temps de Mashiach. Et la Gemara nous rapporte que le temps de Mashiach, on va être des âmes malades. On est des âmes malades qui ont besoin d'un médicament. On a besoin et pas le petit médicament que à l'époque tu prends un Tylenol et c'est un Tylenol ou un Doliprane, ça dépend des pays, et c'est fini. Tu as besoin de l'intraveineuse d'antibiotiques aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin. Et au Hachem, et pourquoi? Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui c'est tellement facile d'accéder à la Torah. Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui il y a tellement de shiurim sur les sodotes de la Torah? Aujourd'hui, l'écouter moral, c'est pratiquement que du sod. C'est pratiquement que des secrets de la Torah, le Zohar Kadosh, tout ce que tu veux, tu vois, sur des shiurim de tout le monde, dans le Hachem des grands rabbanim, c'est que du sod et c'est accessible à tout le monde, même à celui qui ne sait même pas lire à l'Alphabet. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le médicament de la génération, on est malade, on a besoin de ce médicament-là, et Hachem il sait qu'on a besoin de ce médicament-là. C'est pour ça qu'il nous permet d'avoir accès à ça. Alors, pour revenir à ce que ma femme elle m'a dit, c'est que la dernière fois on a parlé comme ça, on a dit que on est chacun chelek milokam imaral. Ça veut dire qu'on a reçu une âme divine. Notre âme, elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où on sait que l'âme divine, elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Et aussi, on comprend, comme si on vous donnait le machal d'un gâteau, on est tous une part du gâteau. Et ta part, c'est pas la mienne. Ça veut dire, ton âme, c'est pas la mienne,
Et ce que toi tu vas faire avec ton âme, ce que Hachem il demande de toi, il ne demande pas de moi. Et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, chacun il a une part dans la Torah Hachem. Il a une part de dévoilement. Et chacun, il a en lui le potentiel extraordinaire, infini, puisque Hachem il est infini. Il a le potentiel extraordinaire de dévoiler, on ne peut même pas imaginer, comme c'est rapporté à propos d'une histoire chassidique, que Zouché, c'était un vendeur de tissus. Et à l'époque du Baal Shem Tov. Et il est venu voir le Baal Shem Tov, il avait un problème avec sa femme, je pense, il est venu voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, il a donné son conseil, etc. Il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, tu sais Zouché, quand tu vas monter en haut, à la fin de ta vie, on ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été Avraham Avinu, pourquoi tu n'as pas été le Baal Shem Tov. Ce qu'on va te demander, on va te montrer un homme, tu vas te dire c'est qui cet homme-là? Et on va te dire c'est Rabbi Zouché. Et tu vas dire mais je ne comprends pas, c'est moi Zouché. On te dit oui, c'est ce que tu aurais pu devenir si tu t'étais attaché au séchel de chaque chose, si tu avais profité de chaque situation qu'Hachem t'a donnée dans ta vie, tu serais devenu Rabbi Zouché. Tu serais devenu cet homme-là, cet homme qui a l'air tellement kadosh, tellement saint. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on est. Un juif, il est une partie d'Hachem. Il est une partie d'Hachem, mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, un juif, il a ce potentiel-là extraordinaire. Alors c'est évident qu'on ne le voit pas. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit pourquoi ça ne sert à rien de se projeter. Par exemple, tu dis, moi maintenant je veux me réveiller à Chatzot pour faire Tikkun Chatzot, comme c'est important de faire Tikkun Chatzot. Rabbeinu Kadosh, il le raconte beaucoup. Tu dis, attends, moi j'arrive même pas à me réveiller à 8h du matin à la tefila, je vais faire Tikkun Chatzot, mais pourquoi tu me parles? C'est pas ma team pour moi, ça ne me convient pas. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais une mitzvah, ton âme, elle reçoit une étincelle divine supplémentaire. Ça veut dire qu'en fait, comme on fait à Shabbat on reçoit une âme supplémentaire. Chaque fois que tu fais une mitzvah, ton âme, elle reçoit une étincelle divine supplémentaire. À partir du moment où tu as cette étincelle divine supplémentaire, ce dont tu es capable de faire, ça n'a rien à voir avec l'homme qui était avant. Tu n'es plus le même homme. Donc c'est sûr qu'avant tu as dit je ne suis pas capable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu ne vas pas arriver directement à faire Chatzot. Mais disons que tu étudies un peu la Torah 5 minutes. Après ça, tu deviens 10 minutes. Un peu. Pourquoi Hachem il a fait que, même dans le chomer, même dans les muscles, c'est comme ça. Un homme, il ne vient pas au gym et il commence à lever des 300 kilos. Non, il commence 10 kilos, 2 semaines, après il passe à 20, 30. Au bout de 2 ans, tu vois qu'il lève 300 kilos. Comment il arrive à 300 kilos? Je ne comprends pas. Il y a 2 ans, il ne levait même pas 10 kilos. Dans la spiritualité, c'est encore plus vrai. Ça veut dire qu'un homme, il change au fur et à mesure qu'il fait des mitzvot. Au fur et à mesure qu'il s'approche d'Hachem, sa neshama, elle change. Et à partir de ce moment-là, elle change, son potentiel, il se dévoile plus. Et ce moment-là, donc toi, tu ne peux pas voir ce que tu es capable de faire. Mais Hachem, il sait très bien ce que tu es capable de faire. Alors, on a rapporté donc que ça, c'est notre capacité. Mais j'avais dit aussi qu'à un moment, on peut pas commencer à dire, moi je veux faire la Torah comme je veux. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as une partie de la Torah Tachem, mais tu as une partie de la Torah Tachem. C'est-à-dire, comme c'est écrit dans la Gemara, que la Shrina, elle se trouve entre les 4 amotes entre les 4 amotes de la Lacha. Ça veut dire un homme, il ne peut pas commencer maintenant à venir et dire, tu sais quoi, moi j'ai ma Torah, et je vais commencer, j'ai mon dévoilement d'Hachem, et je vais commencer à faire, tu sais quoi, je pense que c'est bien de venir en voiture à Shabbat. Non mais ça ne marche pas là. Je veux dire, c'est vrai que c'est une partie d'Hachem, mais c'est la partie d'Hachem. Mais Hachem, il ne peut pas changer. Donc tu ne peux pas commencer à changer la Torah. Parce que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc, et Hachem, lorsqu'il a écrit la Torah, il n'a pas écrit dans la Torah, tu respecteras Shabbat, sauf si tu habites loin à Los Angeles et que tu as une synagogue, et toi tu veux venir à la synagogue et tu veux faire la mitzvah de Minyan. Alors tu sais quoi, à ce moment-là, tu pourras transgresser, merci beaucoup. Tu pourras transgresser Shabbat. Il n'y a jamais écrit ça dans la Torah. La seule fois où tu peux transgresser Shabbat, c'est quand tu peux sauver une vie. Si tu dois sauver une vie, alors Hachem il a dit, la vie, elle surpasse le Shabbat. Mais outre ça, il n'y a pas écrit autre chose. Donc ce que font maintenant les réformistes, c'est plus la Torah. C'est encore pire que de rien faire. Vouloir changer la Torah d'Hachem, Hachem il t'a donné sa Torah, et toi tu veux la changer, ça c'est le pire de tout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le fait qu'on a un dévoilement personnel qui nous appartient à nous, qu'Hachem nous a confié à nous, et le fait qu'on ne peut pas commencer à changer la Torah.
Aussi, je voudrais rapporter une discussion aussi qu'on a eue hier, et qui est ma team qui correspond avec l'enseignement qu'on est en train d'étudier. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a raconté une très belle histoire. Il m'a dit que il y avait, excusez-moi, j'ai très soif. Hier, il m'a raconté une très belle histoire. Il m'a dit qu'il avait le Haïyan, il avait la coutume, avec son fils, tous les Shabbats, de lire Igeret Ramban. Pour ceux qui ne savent pas, Igeret Ramban, c'est la lettre que le Ramban, l'Ahmanide, il a laissée à son fils. C'est une sorte de lettre environ de 2 pages, qui finalement retrace, c'est comme un testament spirituel. Il est en train de dire à son fils, n'oublie jamais ces points-là. Ces points-là, c'est l'essentiel de la vie. Il est très 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 recommandé de lire au moins une fois par semaine. Celui qui a des enfants avec ses enfants, c'est encore mieux. La vérité, moi je ne l'avais jamais fait encore avec mes enfants, mais Hashem, depuis qu'il m'a dit ça, je vais essayer de le faire. Et tout celui qui le fera à partir de maintenant, ce sera son route à lui. Parce que c'est une très 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 bonne chose de faire ça avec ses enfants. C'est l'essentiel de la Avodat Hashem. Comment il parle de la Hanava, comment il faut être Hanav, comment c'est la base de tout, de considérer tout le monde au-dessus de toi. Et que la colère, c'est la mida la plus dangereuse. Et dans ces mots, moi, il faudrait qu'on la lise ensemble. Dans mes mots, moi, ça ne sortira pas aussi bien. Mais c'est ce qu'on appelle la Igeret Ramban, c'est très connu. Et donc un jour, un Shabbat midi, il était en train de faire comme d'habitude son Igeret Ramban avec son fils. Et puis pendant qu'il est en train de faire son Igeret Ramban, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et bon, il dit, bon, c'est Shabbat, je ne vais pas aller répondre, ça doit être une erreur. Deuxième sonnerie. Troisième sonnerie. Alors là, il sent que comment on dit ça, la pression, l'énervement, il monte. Et le Rambam, il parle de ça dans sa lettre. Donc c'est vraiment un message spécial pour lui. Donc on voit encore que chaque fois, c'est des messages. Hachem, il nous aime. Il veut juste qu'on se rapproche de lui. Donc il se lève, énervé. Et dans un coin de sa tête, il dit, il y a mon fils, je suis en train de lire Igeret Ramban. J'essaye de vivre ma Torah, je ne vais pas commencer à m'énerver alors que c'est écrit qu'il ne faut pas s'énerver. À partir de maintenant, si je m'énerve, toutes les fois qui vont suivre, où je vais lire le Igeret Ramban, mon fils qui n'est pas bête, il va dire, papa il parle, je ne rien du tout. Et donc il se lève, et c'est la voisine du dessus, qui est une Triloni, qui lui dit, vous faites la prière trop fort. C'est trop fort en vous entendant. Alors, après le choc de recevoir ce message-là, il est énervé maintenant à l'intérieur. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est Zélo Yafé. Zélo Yafé. C'est pas bon. Il n'a pas énervé, rien. Et pendant 10 minutes, il répète Zélo Yafé. Zélo Yafé, ma chère assistante. Zélo Yafé. La femme, jusqu'à que son Yafé était tellement sincère que la femme, elle est devenue blanche. Elle n'a rien dit, elle a dit Mechila, elle est repartie. Elle peut revenir le voir apparemment depuis ce moment-là. Et quand il m'a raconté ça, il m'a dit, tu vois, je suis quand même tombé. Je me suis énervé. J'étais en train de dire Igeret Ramban, normalement, je n'aurais pas dû m'énerver. Alors je lui ai dit, parce que la Gemara, c'est pas moi qui l'ai dit, en vérité, tu n'as pas vraiment bien compris ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle me dit comme ça. Je vais vous rapporter une Gemara dans le Masechet Souka. Bedaf Nun Bet en bas de la page. Là-bas, c'est rapporté une Gemara sur Abaye. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un enseignement d'un Amora ou d'un Tana est enseigné dans la Gemara, il faut savoir que même si une seule fois on le voit dans la Gemara, le plus petite chose qu'il était capable de faire cet Amora-là, c'était de ressusciter les morts. Donc on ne sait pas de qui on parle lorsqu'on parle de ces gens-là. C'est des gens énormes. Énormes. C'est au-dessus de ce qu'on peut comprendre. Et donc il y a un enseignement dans cette page de Gemara sur Abaye qui dit comme ça. Abaye, il était en train de marcher et il a entendu une femme et un homme qui, selon la compréhension de la Gemara, n'étaient pas mariés ensemble. Et ils étaient en train de parler et l'homme il lui dit, dis-moi, viens, on va marcher un peu vers la forêt. Tout de suite la Gemara elle dit que Abaye, il a dit, wow, il va y avoir un problème là, ils vont faire quelque chose de mal, il faut que je les suive pour les arrêter. Donc lui déjà Abaye, qui était un Amora, il a compris que s'il allait avec eux dans la forêt, c'est sûr qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer,
Donc il les a suivis pour les arrêter. Et comme ça, donc il reste un peu en arrière pendant environ une demi-heure, il les suit. Il est en train de parler, en train de parler, en train de parler. Et au bout d'une demi-heure, bon, l'homme il dit à la fille, ah, c'était vraiment très agréable, merci beaucoup. Chacun il rentre chez lui. Abaye, il se sent mal. Presque il défaillit. Et la Gemara, elle dit, il s'en sentit mal. Et pourquoi il s'est senti mal? Parce qu'il a dit, si moi, j'étais à la place de cet homme-là, c'est sûr que j'aurais fauté. Si moi, j'étais à la place de cet homme-là, c'est sûr que j'aurais fauté. Et lui, il n'étudie pas la Torah, il a l'air pas chou. Et moi, que toute ma vie c'est la Torah, je serais tombé. Je comprends pas. Tellement sa question, elle est forte, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé, il lui a un avis. Il lui a un avis, il lui a dit ce qu'on a dit. Il a dit, tu ne comprends pas, Abaye. Il a dit, qu'est-ce que je ne comprends pas? Il lui a dit un sod que depuis on connaît. Kol hagadol michavero. Tout celui qui est plus grand que son ami, yitzro gadol mimeno. Son yetzerara, il est plus grand que celui de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, plus tu es dans la Torah, plus tu auras de yetzerara. Parce que la Torah, c'est une force de connexion, comme on a dit la dernière fois avec Akadosh Baruch Hu, et le Yetzirah, c'est une force de déconnexion. À partir du moment où plus tu te connectes, plus la force elle va vouloir te déconnecter. Plus la force elle va vouloir te déconnecter. Comme les jeux des enfants que chacun il tire sur un fil, il tire de plus en plus fort, il y en a un qui lâche, il se retrouve de l'autre côté de la maison. C'est la même chose avec le Yetzirah, c'est une force opposée. C'est une force opposée. Plus tu te connectes, plus la force de déconnexion elle est là. C'est ça le Yetzirah. C'est rapporté une très belle histoire sur le Chazon Ish. Que le Chazon Ish était un très 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 grand rave, l'oncle du Rav Kanievski, qui est un très très grand rave de la génération passée. Et quelqu'un est venu le voir et lui a dit, Arabe, j'arrive pas à me réveiller le matin. C'est très difficile pour moi, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Chazon Ish? Il lui a dit, moi aussi. Alors, celui qui est venu le voir, il a dit, attends, je parle au Chazon Ish, je parle pas à mon ami là, ça veut dire quoi moi aussi? Il dit, moi aussi, j'ai mal au dos le matin, et j'ai la mal à la tête souvent, et j'arrive pas, mais je me lève. Mais je me lève. Le Chazon Ish, il nous apprend un moussard extraordinaire. C'est pas parce que tu as Yetzirah qu'il faut pas se battre. C'est pas parce que tu as Yetzirah, au contraire. Si tu as Yetzirah, plus grand il est ton Yetzirah, sache que plus grand elle est un Neshama. Plus grand est un Neshama. Plus ton Yetzirah il est grand, plus ça veut dire que ton tafkid il est grand dans le monde. Plus ton dévoilement que toi tu fais, plus ton niveau il est grand. Ça a été rapporté, il y a quelqu'un qui est venu me voir le lendemain du shiur. Et quelqu'un qui est venu le lendemain du shiur et qui m'a dit, on a parlé de Hitbodedut la dernière fois. Et on a parlé combien que Rabbeinu il rapporte que le Inyan de Hitbodedut c'est un Inyan qui est extrêmement important. Parce qu'à travers le fait que tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, tu es en train de créer un kesher, un contact avec Kadosh Baruch Hu qui est plus grand que tout ce que tu peux trouver dans ce monde. Et on le voit, encore une fois, dans cette histoire de Yetzirah, que je vous dis, moi je le vois autour de moi, je le vois pour moi, je le vois pour tous ceux à qui je parle. Le Yetzirah aujourd'hui, il est plus grand. Il va t'empêcher plus de faire une heure d'Hitbodedut qu'une heure de Torah. Et on sait combien la Torah c'est grand. Il est plus facile aujourd'hui de prendre du temps pour étudier la Torah que pour faire Hitbodedut. Parce que Yetzirah, il sait très bien que une fois que tu vas faire Hitbodedut, ta Torah, elle va valoir 1000 fois plus. Ton heure de Torah, elle va valoir des milliers de fois plus. Parce que ton kesher avec Akadosh Baruch Hu, le lien que tu as créé grâce à Hitbodedut, ta Torah, parce que, comme on parlait ce matin, que Achav, c'était un des rois malheureusement qu'on a eu qui était très très rachat dans Am Israël. Pourtant, il connaissait toute la Torah. Rachamim pose la question, comment ça passe? Je ne comprends pas. D'un côté, tu dis qu'il connaissait toute la Torah, on dit que la Torah c'est Kadosh, et de l'autre côté, il faisait des fautes non-stop. Parce qu'il y a ce grand problème, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est que la Torah, c'est une chokhma aussi. Et à partir du moment où tu l'étudies seulement comme un livre d'histoire ou un livre de science, ce qui est très possible de faire, tu oublies Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Tout le hors de la Torah, c'est devenu Sam Mavet. La Gemara elle dit, la Torah ça peut être Sam Chaim, ça peut être Sam Mavet. Ça veut dire ça peut être une voie pour la vie, ou ça peut être une voie pour la mort.
Comment tu me dis que la même chose c'est une voie pour la vie, une voie pour la mort? La Torah c'est Kadosh. Non, si la Torah tu l'as fait, les Shem Shamaï, tu l'as fait pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pas pour le Kavod, pas pour qu'on t'appelle Rav, pas pour qu'on se lève devant toi. Alors ça s'appelle Samchaim. Hachem il va te donner le cadeau qui s'appelle, comme on a dit la dernière fois, la Chokhmah, qui s'appelle le Chen. Le Chen, ça veut dire la grâce qui sort de la Torah. Tu vas avoir grâce aux yeux des gens qui vont te voir et aux yeux d'Hachem Yitbarach parce que tu le fais les Shem Shamaï. Et si tu le fais juste parce que tu aimes les pilpoulim, celui-là il a dit ça et celui-là il a dit ça, ou pire encore, que tu aimes qu'on t'appelle Rav, que tu le fais pour le Kavod, à ce moment-là ça s'appelle Sammavet. Ça devient Sammavet. Et Mamash comme ça. Et donc on voit quoi? Donc quelqu'un il m'a dit après le shiur que lui dans son Hilbo des doutes, il est pas au Hachem, c'est quelqu'un de très jeune, mais je vous dis c'est quelqu'un en vérité de très vieux. Comme c'est rapporté sur Rabbi Elazar ben Azaria, qu'il avait 18 ans, lorsqu'il y a eu une histoire dans la Gemara, que Rabban Gamliel a été destitué de son poste, il cherchait un remplaçant. Et lui, il était le plus jeune presque, mais c'était aussi le plus racham. Alors, il avait 18 ans, ils lui ont proposé le poste. Il est rentré chez lui, chez sa femme. Il a dit, ma femme, tu sais, on m'a proposé le poste. Elle lui a dit, écoute, même ta barbe, elle est toute noire. Qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Ça convient pas, t'es trop jeune. Et Hachem, il a fait un miracle que des poils blancs ont commencé à pousser. C'est Rabbi Elazar ben Azaria qu'on voit dans la Haggadah de Pessah. Que des poils blancs ont commencé à pousser de sa barbe. Alors il a dit, ça c'est un signe. Encore une fois, on voit comment c'est important de s'attacher au signe de la vie. C'est un signe que Hachem il veut que je prenne ce poste-là. Et le Arizal nous dévoile, et c'est qui Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait à l'époque 18 ans, et qui dit dans la Haggadah qu'il était comme s'il avait 70 ans. C'est un Gilgoul de Shmuel Hanavi. C'était une réincarnation de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi est mort à 52 ans, plus 18, ça fait 70. Donc en vérité, sa Neshama avait été beaucoup plus vieille que 18 ans. Donc moi je vous dis que celui qui m'a parlé la dernière fois, il a plus que son âge, parce que ce qu'il m'a dit, c'est pas des mots d'un gars de 17 ou 18 ans. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, je fais une bodédou tous les matins dans une forêt à côté. Et au début, mon gros problème, c'est Shmirat Hanaim. Encore une fois, dans notre génération, c'est les mettre, tout vient de là. Et c'est Shmirat excusez-moi, Shmirat Hanaim, ça veut dire faire attention à ses yeux. Et donc je priais beaucoup à Hachem, protège-moi, s'il te plaît, protège-moi, aide-moi à faire Shmirat Hanaim. Et à chaque fois que je priais, j'avais des épreuves dans la journée de Shmirat Hanaim énormes, et je tombais non-stop. Alors j'ai arrêté. Je fais une bodé encore, mais je parle plus de ça. Et depuis, ça va très bien. Alors je lui dis encore une fois, t'as rien compris, mon gars. T'as rien compris. Il faut savoir quelque chose. Qu'un enfant, avant qu'il sache marcher, il est tombé. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que s'il n'était pas tombé, jamais il aurait su marcher. Jamais il aurait su marcher. Hachem, il t'envoie une épreuve, c'est écrit dans la Gemara, qu'Hachem, il t'envoie une épreuve seulement si tu es capable de la surmonter. Mais quoi, je ne l'ai pas surmonté, je me suis énervé aujourd'hui. C'est pas vrai que je peux la surmonter. Non, toi tu vois le bout de ton nez. Hachem, il sait très bien que ton potentiel c'est de la surmonter. Mais peut-être à toi il te faut 15 épreuves. Les mêmes, vous remarquerez que si vous ne surmontez pas l'épreuve, elle reviendra. Et toujours de différentes façons, mais c'est toujours la même épreuve. Si c'est une épreuve de carasse, ce sera avec ta femme, puis avec ton père, puis avec ton fils. Toujours, ça va revenir. Le veille de Shabbat, le Motsai Shabbat, mais ce sera toujours la même épreuve, jusqu'à que tu la surmontes. Jusqu'à que tu la surmontes. Pourquoi et des fois, on veut rentrer en adulte, je suis tombé. Non, au contraire. Je suis tombé, c'est vrai, il faut bien sûr comprendre que tu es tombé, qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un palier à monter. Mais peut-être qu'il t'en faut 20 des paliers avant d'arriver au fait que tu surmontes l'épreuve. Et que tu passes à l'autre niveau. Peut-être qu'il y en a 20. Peut-être que tu vas jamais arriver. Enfin, jamais arriver dans le sens que peut-être à 120 ans, tu vas arriver à ça. Ça va te prendre toute une vie pour travailler une mida. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois que tu es tombé que c'est la finalité de la chose. Non, Hachem, il t'a amené cette épreuve-là, c'est que tu es capable de la surmonter et que comme un enfant qui tombe plusieurs fois avant de marcher, c'est la seule façon d'arriver à marcher. La seule façon de surmonter l'épreuve, c'est de tomber dans l'épreuve. Et ça, c'est un saut que nous révèle Rabbi Nachman dans une des enseignements qui est essentiel. Il ne faut pas croire que parce qu'on tombe, alors ça y est, on est des nuls, on est des quoi que ce soit. Chas v'shalom. Au contraire, comme on a dit, le Yetzirara, s'il se bat avec toi, c'est que tu en vaut la peine. Et de toute façon, sachez, c'est même pas la peine de le dire, puisqu'on est des bénis Israël, donc on est fils d'Hachem. C'est dans notre génétique qu'on en vaut la peine. Hachem nous a créé comme ça, on en vaut la peine. Chacun d'entre nous, c'est un monde à lui seul. C'est pour ça que sauver un juif, c'est sauver le monde entier. La Gemara le dit le fourrage. Donc,
Ça, c'est des notions sur lesquelles je voulais revenir avant de continuer le cours, qui sont des notions fondamentales dans la Avodat Hashem. Alors, on va continuer là, on s'était arrêté, le Zrat Hashem, le Siyata d'Ishmaïa, l'enseignement de Rabbeinu Akadosh. On s'était arrêté que, on a dit que Rabbi Nachman, il dévoile le sens des lettres. On a dit que la Lashon HaKodesh, c'est pas comme n'importe quel Lashon, c'est pas comme n'importe quel langage. Le Lashon HaKodesh, il vient d'Hashem Yitbarach. Donc, les lettres elles-mêmes, elles ont un sens. Donc, il dévoile Rabbeinu Akadosh dans cet enseignement-là, que le chet, la lettre chet, ça correspond à la chokhmah, à la sagesse. C'est aussi la Bechina, quand on parle de Bechina, c'est aussi l'aspect du soleil. C'est l'aspect de Yaakov qui cherche. Pourquoi c'est l'aspect de Yaakov? Parce que Yaakov, il a atteint ce niveau-là de chercher dans chaque chose la chokhmah d'Hashem. Donc ça, c'est le chet. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le noun. Le noun, c'est quoi? C'est la Bechina de la Levana. C'est l'aspect de la lune. Pourquoi? Ça veut dire quoi le noun? C'est ce qu'on reçoit du chet. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est aussi la Bechina de Malchut, on a expliqué quelqu'un qui est Meler, c'est quoi? C'est quelqu'un qui comprend que rien vient de lui, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à partir du moment où on se place comme un réceptacle, et que Hachem c'est la Chokhmah, donc si lui va te transmettre sa Chokhmah, donc on va avoir maintenant, à travers le fait que tu veux te rapprocher d'Hachem à travers la Torah, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir finalement un déversement de Chokhmah en toi, qui ne t'appartient pas, mais qui est un cadeau d'Hachem, parce que tu as voulu faire cet effort-là, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors le chet, donc le soleil, la Chokhmah d'Hachem, elle va se déverser dans le noun, c'est-à-dire l'alvana, la malchoute que tu vas créer, le kéli que tu vas créer. Et on avait dit, on avait fini sur ça, que le chet et le noun, lorsqu'on les rassemble, ça va faire le mot chen. Le mot chen, c'est quoi? C'est la grâce. C'est grâce au fait que tu fais ce travail-là, de recevoir de la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu en t'attachant à chaque chose, comme il a dit, que attachant à chaque chose, à ce moment-là, tu vas avoir du chen. Hachem va te donner le cadeau qui est caché dans ce travail-là, qui s'appelle la grâce. Et donc on s'était arrêté là, on va continuer dans l'enseignement. Il dit Rabbeinu Akadosh. Aval, al yedei ha-Torah, she'al yedei ze, yitchaberim minkashrim anet ve'achet. Grâce à la Torah, grâce au fait que tu vas maintenant vivre ta Torah, tu vas l'étudier, tu vas l'appliquer et tu vas la vivre. Elle va rentrer au fur et à mesure de ta vie, elle va rentrer dans ton sang, tu vas devenir Torah. Tu as partie de la Torah, mais ta Torah toi. Alors à ce moment-là, le chet et le noun, ils se lient ensemble. Et ça fait le chet. Ve'alken nikrat Torah ya'alechen. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Mishlei que la Torah est appelée gazelle de grâce. C'est-à-dire que dans ce verset-là de Mishlei est caché le fait que la Torah t'amène de la grâce. Et grâce à ça, tu vas faire en sorte que tes paroles, ça va être du chen. Ça veut dire, toi, il y a 1 heure, tu as étudié la Torah. Et maintenant, quand tu vas parler dans ton travail avec celui qui veut t'acheter quelque chose, il va sentir du chen chez toi. Il va dire, waouh, il y a quelque chose chez lui, j'ai envie de lui acheter la marchandise. Et j'ai envie de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que toi, tu as été honnête avec Akadosh Baruch Hu. Toi, tu as fait ton travail honnêtement. C'est-à-dire, tu as voulu te rapprocher avec sincérité. Tu as gagné ce chen-là. Et ce chen, maintenant, il est sur ta tête. Il est sur ta face. Ta face, elle porte ce chen. Elle porte cette grâce-là. Et dans tout ce que tu vas dire, ce chen, il va sortir avec ce que tu vas dire. Ayenu. Al yedei shenitrabru mikashru achet ve'anun ve'naaseh bechinat chen. Al yedei ze naaseh bechinat tav. Et à partir du moment où toi, tu auras fait ce travail-là, tu auras reçu le chen, alors à ce moment-là, tu vas atteindre une autre madriga, un autre niveau, qui s'appelle l'aspect du taf, de la lettre taf. Si vous remarquez bien, ceux qui connaissent bien les lettres hébraïques, si vous écrivez le taf, et si vous mettez un chet à côté d'un noun, vous les rassemblez ensemble, vous collez le trait du noun avec le dernier trait du chet, ça fait le taf. Ça crée la lettre taf. Donc Rabbeinu, il nous dit que le chet plus le noun, ça fait le taf. Qu'est-ce que c'est le taf? Il va nous expliquer. Chez où les shon hakika urshima, c'est l'aspect de la gravure, quelque chose qui est gravé, qui est creusé, comme quelque chose qu'on grave dans le béton. C'est gravé. Qui est Moshe Katouf, comme c'est écrit dans Yecheskel. Veivi tatav.
Et le tav, il va être gravé. Il sera gravé. Qu'est-ce qui est, juste pour rappeler, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans Yecheskel? C'est à l'époque où où Hachem il avait malheureusement prévu de détruire le temple à cause de nombreuses fautes. Et Yerushalayim. Il y avait dans Hachem des tzadikim dans la génération qui devaient être sauvés. Et il a envoyé un ange qui devait écrire sur le front de tzadikim le taf. Il devait écrire sur ce front-là. Et comment il devait l'écrire? Il devait le graver sur ce front-là. Donc Rabbeinu il rapporte pour dire c'est quoi le taf, cet enseignement-là, que le taf c'est une gravure. C'est quelque chose qui est gravé en toi. Comme on a dit la dernière fois, que quelqu'un qui étudie la Torah avec sincérité, avec amour d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux me rapprocher de toi, alors ça va lui ramener ce chen-là, cette sincérité-là va se retrouver chez lui. Et à ce moment-là, la Torah, elle ne va plus être superficielle. Elle va être gravée en soi. C'est rapporté une histoire dans une grande yeshiva, je ne dirai pas le nom. Il y avait le meilleur élève de la yeshiva. Le meilleur élève de la yeshiva. Et lui, c'était une tête extraordinaire. C'était une bombe en Torah. Ce que tu lui disais, il te rapportait tel daf, telle affaire, il connaissait tout. Pitom un jour, un Shabbat, on le surprend en train de fumer dans un endroit, à côté de la yeshiva. Alors là tout de suite, les rabbinim de la yeshiva, ils se rassemblent, ils disent, je ne comprends pas, on n'a pas vu ça venir, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Surtout le Majgir. Le Majgir, c'est celui qui dirige l'aspect spirituel de la yeshiva, le moussar, la partie moussar de la yeshiva. Il a dit, je comprends pas ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé qu'un tel gadol en Torah, que c'était un jeune encore, mais on voyait qu'il était gadol, il peut arriver à fumer ça ne le dérange pas, ça lui fait rien. Et de là, ils nous apprennent en vérité à Moussar Israël. C'est que la Torah, comme on a dit, ça peut rester très superficiel. Tu peux connaître toute la faute du monde, mais c'est pas rentré en toi. C'est pas rentré en toi. C'est rapporté au nom du Gaon de Vilna qu'un jour, il était à table, un Shabbat, et sa femme était en train de manger des pistaches. Et elle a laissé les pots sur... Donc la pistache, on sait que l'enveloppe de la pistache, une fois qu'on l'a mangée, et que l'enveloppe, elle est dans ta main, il faut la poser tout de suite parce que ça devient mouxé. Okay, donc on peut mouxer, ça veut dire qu'on ne peut plus la toucher pendant Shabbat. Et il était dans un pile-poule de Torah, et Pitom, il prend une des écorces de pistache. Il réalise, il ne peut plus bouger. Il devient blanc, il ne peut plus bouger. C'est comme si c'était brûlé la main, il ne peut plus bouger. Jusqu'à que sa femme lui dit, non, il reste un peu de sel dessus, donne-moi, je vais prendre le sel dessus. Donc elle prend le sel, à ce moment-là, Kaviarol, elle explique au Gaon que finalement c'était pas fini, elle n'avait pas fini de manger cette épluchure-là, donc c'était pas moussé, et le Gaon il retrouve son esprit. Pourquoi le Gaon, lui, il ressent tellement les choses? Parce que pour lui c'est rentré, c'est du feu. La Torah c'est du feu. La Torah n'écrète Esh, elle est tapée le feu. Ça veut dire que la Torah, quand tu la vis sincèrement, ça devient du feu. Que ce que Hachem il te dit de ne pas faire, mais c'est même pas une idée dans ta tête. C'est je veux pas, je vais faire des barrières et des barrières, je veux pas toucher. Et ce qu'il veut faire, je vais chercher. Et ce qu'il veut que je fasse, je vais chercher absolument à le faire de tous les moyens possibles. Il peut faire des choses aussi. Quel? Hachem. La personne qui a suivi Shabbat. Quel? Alors bien sûr qu'il veut faire tes chouvas. Mais le haïnan de l'histoire, c'était de savoir pourquoi c'est arrivé. Quelqu'un qui est tellement gadol en Torah, qui connaît la halachot, qui peut te péalper, te sortir des gemarotes et des gemarotes, comment d'un autre côté il peut faire ça? Comme ça rapportait aussi une très belle histoire qui a été posée au Chazon Ish. Il y avait un médecin en France qui était goy, qui était donc non juif, et qui étudiait le chasse, la Gemara. Comme on a dit, heureusement qu'on a dit que la Torah n'est pas vraiment dans la Gemara, mais bon, il étudiait. Et il était très très intelligent. Et il avait un ami juif qui était très proche du Sarajonish, qui habitait à Bnei-Brak, qui était proche du Sarajonish. Un jour, il lui a dit, écoute, j'ai des questions, et il faut que tu demandes au Sarajonish, c'est soi-disant le plus grand rabbin de votre génération, il faut qu'il me réponde. Moi, je ne peux plus dormir à cause de ça. Tellement il était pris par la Gemara, entre les patients, il lisait la Gemara, ce non-juif, il était pris par la Gemara, il avait besoin des réponses. Donc, son ami, qui était donc grave à Bnei-Brak, il a donc pris ces questions-là sur un papier, il les a amenées au Chazonish. Et le Chazonish a vu ces questions-là. Il a dit, Mamash, c'est des questions extraordinaires. Alors le Rav lui a dit, c'est un non-juif qui les pose. C'est un non-juif qui les pose,
Et il étudie la Gemara, il veut savoir. Alors il lui a dit, écoute, donne-moi 3 jours, il faut que je réfléchisse aux réponses. Il faut que j'aille chercher mes corottes, etc. Il revient 3 jours après, il lui donne toutes les réponses. Après ça, le Rav, il ne pouvait pas s'empêcher. Il lui dit, c'est incroyable qu'un non-juif soit arrivé à comprendre tellement bien la Gemara. Il lui a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après toutes ces années de Gemara, il ne veut pas se convertir. Il ne veut pas se rapprocher d'Hachem. Il ne comprend pas que c'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait le non-juif? C'est très bien, tu peux être très intelligent dans la Gemara. Mais ce que Hachem veut de nous, c'est pas d'être très intelligent. Parce que sachez-le, on l'a dit la dernière fois, l'intelligence, c'est Hachem qui la donne. La compréhension, c'est Hachem qui la donne. Ce que Hachem veut de nous, c'est qu'on veuille se rapprocher de lui. Parce que s'il veut que tu sois intelligent, il va te faire intelligent. S'il veut que tu comprennes, il va faire que tu comprends. Par contre, s'il veut que tu te rapproches de lui, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que c'est ce qui est entre Bechira. C'est ce qui est entre nos mains. Alors, on continue. Et donc, ça c'est la Bechina du Taf qui est écrit que ça veut dire c'est gravé le Taf. Qui a l'idée à Chen, il kabelu devarav. Que parce que, à travers ce Chen qu'on a parlé, cette grâce, ces paroles, elles vont être acceptées par celui qui les entend. Imsa shebechina tachen, hachek makom belevze shebevakshim mimenu. Et tout celui dont il va avoir besoin, il va écouter ces paroles, et ces paroles vont rentrer directement dans le cœur de l'autre. Parce qu'elles auront cette protection, cet enduit qui s'appelle le chen. Ze bechina taf kanal vezeo. Et c'est ça qu'on appelle le taf. Divrei chachamim benachat nishmaim. Et à ce moment-là, les paroles des sages, elles sont acceptées, elles sont écoutées avec nachat. Et si vous remarquez, encore une fois, c'est pas pour rien que ce verset est rapporté par Rabbeinu Akadosh. Parce que nachat, c'est quoi? C'est nun, chet, taf. La façon agréable, c'est le niveau supplémentaire. Que tes paroles arrivent à être entendues de façon agréable, de façon nachat. On dit qu'on donne en général aux parents la bracha qu'ils aient beaucoup de nachat de leurs enfants, qu'ils aient beaucoup de satisfaction de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs enfants, ils auront atteint ce niveau, que le chen, il se soit gravé en eux, que la Torah, elle se soit gravée en eux, qu'ils vivent leur Torah. Et ça va faire les lettres, le mot nachat. Et grâce à ça, toutes ces paroles vont être écoutées. On voit comment on a un cadeau extraordinaire entre les mains. Il ne faut pas le faire pour ça, mais je vous dis, celui qui étudie la Torah Béhémet, tout celui il a besoin de quoi que ce soit, Hachem va faire en sorte que celui à qui il demande, il va l'écouter. Même s'il ne veut pas. On le voit chez les nations. Tu as besoin tu travailles pour quelqu'un, tu as besoin des fêtes, tu as besoin de Shabbat, tu ne travailles pas. Il va te dire oui, même si on a du chen. On a cette chance-là. Ram Israël, il a du chen sur la face. C'est Béhémet comme ça. Et on a dit plus tôt, dans le dernier cours, que Yaakov, il a reçu le sechel, parce qu'il s'est attaché à chaque chose, il a réussi à trouver dans chaque chose la chayout, l'intelligence, la vivacité qu'Hachem a mis dans chaque chose. C'est l'aspect de Yaakov. Alken, Zachalach lechen, il a reçu le chen, puisqu'il a réussi ça, donc il a reçu le chen. Et Moshe Katouf, comme c'est écrit dans Bereshit, qui Chanan Elokim, Yaakov, il dit que Hachem, il m'a donné grâce. Chanani. Et Alken, Berach et Ashvatim Bechel. Et c'est pour ça que quoi? Qu'il a réussi à donner une bracha. Rabbeinu ici nous donne encore un autre secret. C'est que celui qui reçoit du chen, alors à ce moment-là, il reçoit aussi le pouvoir de bénir. Ce chen-là, puisque maintenant tes paroles vont être écoutées, si elles sont écoutées par la création d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu il va t'écouter. C'est pour ça qu'on dit que Tzadik Gozer, Hachem Mekayem, le Tzadik il va dire quelque chose, et Hachem, il va mettre sa khatima, il va mettre son tampon sur ce qu'il a dit. Même si ce n'était pas prévu comme ça. C'est rapporté une très belle histoire sur le Baal Shem Tov. Quand il était en route pour Eretz Israël, il s'est arrêté en Turquie. Et c'était Pessah. Ils n'avaient rien à manger. Il était avec sa fille, ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas prévu Pessah, ils n'avaient rien. Et sa fille commence à s'inquiéter. C'est ce soir Pessah, on n'a même pas de matzah,
On n'a pas de lait. C'est Minatora, alors qu'est-ce qu'on va faire, papa? Il dit, t'inquiète pas, Hachem il va envoyer. On voit les madrigas du Baal Shem Tov, c'est les Mahalavina Teva. Alors il a dit, Hachem il va envoyer. Putain, depuis qu'ils étaient partis de sa ville où il habitait, il y avait un couple, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants, très riches. Ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et juste après leur départ, ils sont arrivés dans la ville où il habitait. Ils ont dit, oui, le Baal Shem Tov, on est venu le voir, on a fait une route énorme pour le venir. Il a dit, il est parti pour aller en Israël, il va maintenant en Turquie, à Istanbul, et ensuite de ça, il prend le bateau pour aller en Israël. Il a dit, quand est-ce qu'il est parti? Il a dit, seulement hier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une carrosse, une charrette à l'époque, ils ont engagé quelqu'un, ils ont dit, on va à Istanbul tout de suite. Mina Shamaïm, Hachem il a fait en sorte que quoi? Que ce couple s'est installé à Istanbul. Où ça? Dans l'immeuble, dans l'hôtel où le Baal Shem Tov il était. Et où ça? Dans évidemment la suite la plus haute, la plus grande. Et où le Baal Shem Tov il était dans la suite la plus basse, là où il y avait une chambre de bonne, on va dire. Alors, et donc le mari sort pour aller demander si quelqu'un a vu le Baal Shem Tov. Il va au port et il demande est-ce que quelqu'un a vu le Baal Shem Tov. Alors comme c'était quelqu'un déjà c'était un chacham très connu, alors on lui dit oui, il est à tel endroit. Il dit mais c'est là où j'habite. Alors vite il retourne, il demande à l'hôtelier où est-ce qu'il est le Baal Shem Tov, où est-ce qu'il est le Baal Shem Tov. Alors il lui dit telle chambre. Il descend, il tape, qui ouvre? La fille du Baal Shem Tov. Il dit est-ce que ton père il est là? Il dit non mais il va revenir après la fila, il revient. Il a dit qu'il revenait après la fila. Il a dit où est-ce que vous faites Pessah? Alors il lui dit ben, la vérité on ne sait pas encore. Il dit quoi? Mais non, vous venez avec moi. Il n'y a pas, vous venez avec moi. Il dit où vous êtes? Il dit en haut. Alors il dit ok. Alors tu dis dès que ton père il arrive, on va préparer une table, on va tout préparer. Et tout va être caché les madrines, tout. Rectifier qu'on soit zoré de recevoir le Baal Shem Tov pour Pessah. Et donc le Baal Shem Tov il rentre, comme si rien n'était. Sa fille elle lui ouvre la porte. Il dit ma fille comment ça va? Il dit bon Hachem, je t'apporte chez Molad. Quelqu'un nous attend en haut, on est invité pour Pessah. Il veut te recevoir. Il a dit bon Hachem très bien. Alors, il monte les escaliers, j'imagine quelques étages, vers la chambre la plus spacieuse, la suite la plus spacieuse. Et bon Hachem, une table mamage extraordinaire. Tous les mets d'Istanbul, ils les ont ramenés sur la table, je pense. Et le Baal Shem Tov, il voit ça. Et Baruch Hashem, on sait que le Baal Shem Tov, il n'était pas dans ce monde. Surtout quand il s'agissait il vivait à la fois ici, mais il vivait surtout en haut. Tout le seder de Pessah, il était Be'ahava, Be'simcha, il chantait, il racontait la sortie d'Égypte, il était extraordinaire. À la fin du seder, il dit au couple, mais pourquoi vous êtes là? Alors il dit, on vous cherchait. Il dit, ah bon, vous me cherchez? Pourquoi? Et voilà, ça fait 10 ans on n'a pas d'enfants et on n'en peut plus. Avec tout l'argent du monde, sans enfants, ça ne vaut pas la peine de vivre. Alors il lui dit très bien. Alors si c'est comme ça, Annie, je vous bénis que vous aurez des enfants cette année, que vous aurez un garçon cette année. Tout de suite, il rentre en vision, en transe, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, et on lui montre d'en haut qu'il n'a plus de Chelek Leolam Haba. Il n'a plus part au monde futur. Alors sa première réaction, j'imagine, j'étais pas à sa place, mais j'imagine elle était un peu de... Donc il revient à lui, il était un peu stressé, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça sur le Baal Shem Tov. Et tout de suite, il change, il se lève, il commence à danser. Alors sa fille lui dit, qu'est-ce qu'il y a papa? Alors il dit, on m'a dit en haut que j'ai plus rien avec les Olam Haba. Il dit, tu danses? Il dit, oui, maintenant, je peux commencer à accomplir la parole des sages, que de faire les mitzvot, les Shem Shamayim, sans sachar. Avant, toujours j'avais dans ma tête que je vais avoir un sachar, je vais avoir un Olam Haba. Aujourd'hui on m'a dit, tu n'as plus Olam Haba. Alors maintenant je fais la mitzvah, je sais que je vais pas avoir de sachar, c'est le plus grand niveau. Je suis tellement content de m'approcher d'Hachem à travers cette étape-là. Tout de suite après, il y a une voix qui est sortie qui a dit, le Baal Shem Tov, il a chelek à Olam Haba. Alors il lui a dit, mais papa, pourquoi tu n'as pas chelek à Olam Haba? Il a dit, parce que ce couple, Bémet, Hachem, il avait décidé qu'il ne devait pas avoir d'enfant. Et moi, par la bonté qu'ils m'ont fait, je ne pouvais pas ne pas leur accorder ça. Et donc j'étais gozer. Au Shamaïm, il y a eu des milliers d'anges noirs qui sont venus et qui ont été mécatrek sur moi, que j'ai été gozer quelque chose que Hachem est kaviachol, même si tout ce qui arrive Hachem il veut. Mais kaviachol, ça avait l'air que Hachem ne voulait pas ça. Et que maintenant ça changeait beaucoup de plans. Donc on voit quoi? On voit que quelqu'un qui étudie la Torah Bémet,
c'est-à-dire avec un attachement à Kadosh Baruch Hu, que sa Torah, elle est là pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Pour revenir à Kadosh Baruch Hu, il reçoit ce chen. Ce chen, il se transforme en nachat, et dans tout ce qu'il dit, c'est Hachem, il est Mekayem. Hachem, il fait le tampon. Sa partie divine, elle est tellement dévoilée que ça y est, Hachem et lui, c'est un. C'est ça le Bechina des Tzadikim. Le Bechina des Tzadikim, comme on a dit la dernière fois, c'est que le Tzadik et Hachem, ils deviennent Kaviachol. Hachem, il est infini. Mais c'est comme si on dirait que le fruit, il revient à l'arbre. C'est-à-dire que ça revient à la source. Et ça devient un. Alors il dit ici, donc Yaakov il a reçu la chen, et c'est pour ça que quoi qu'il a pu donner la bracha à ses enfants. Que les enfants à qui que Hachem m'a gratifié. Et quand il a donné la bracha, si vous remarquez bien dans la Torah, il n'y avait pas Binyamin. Binyamin n'était pas là. Binyamin lo haya az. Ve'al ken becho Yosef bechen. Et c'est qui a béni Binyamin? C'est Yosef. Pourquoi? Nous apprend Rabbeinu. C'est que Yosef, c'est écrit Ele Toldot Yaakov. Yosef, dans la Torah, c'est pas écrit les autres noms. Pourquoi? Parce que Yosef, c'était la principale descendance de Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu cette mida, ce trait caractéristique du chen de Yaakov. C'est lui qui a eu l'héritage, cette Bechora entre guillemets, puisque c'est lui qui a repris la Bechora à Réhouven, qui avait Kaviachol fauté, avec le lit de Léa, de sa mère. Alors, étant donné que c'est lui qui a reçu la Bechora, c'est lui qui a reçu le chen, et c'est lui qui va bénir maintenant son petit frère, qui est Binyamin. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. C'est lui qui a le plus pris la בחינה de Yaakov, l'aspect de Yaakov. כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף. Voilà ce qu'on vient de dire. אלה תולדות יעקב, c'est qui les descendants de Yaakov? Yosef. C'est ça la descendance principale. כי הוא היה עיקר תולדותיו. C'est lui l'essentiel de sa descendance. כי יעקב ויוסף כחדה חשיבה. Le Zohar HaKadosh nous apprend que Yaakov et Yosef c'est comme un. Et c'est pour ça que c'est dit à propos de Yosef, Bechor Shoro Hadarlo, que mon Bechor, l'aîné exactement, le premier né, Shoro du taureau, Hadarlo, il lui donne sa splendeur. Alors il va expliquer, Bechor ou Bechinata Sechel. La Bechora, comme on a dit, c'est le Sechel, c'est l'intelligence. Vezeu Shoro et Shoro Leshonas Istaklut. Et Shoro, c'est le même Lachon que l'Istakel, ça veut dire observer. Donc, si tu commences à observer le Sechel, qui tsichim l'Istakel vers Sechel Sheyesh Bechol Davar, comme on a dit qu'on doit s'attacher à l'intelligence que Hachem a mis dans chaque chose qui arrive dans notre vie. Vezeu Adarlo. À ce moment-là, Adarlo, ça va t'illuminer. Ça va illuminer tes voies. Tirgem Onkelos, qu'est-ce qu'il dit Onkelos, qui traduit la Torah en araméen? Zivle, les shon or, c'est un nashon de lumière. Ça va illuminer. Quelqu'un qui fait ce travail-là, ça illumine sa vie. Parce que maintenant, il a des yeux qui sont nouveaux. Il a des yeux de Torah. Que son intelligence, qu'il reçoit d'Hachem, elle illumine dans toutes ses voies et il sait où aller. Il sait quoi faire. Comme on a dit la dernière fois, plus tu rentres dans la Torah, plus le choix il est fin. On ne sait plus maintenant est-ce que tu manges du jambon ou pas. C'est de plus en plus fin, de plus en plus fin. Afilu bemakom shaya ofel vachosher. Et même s'il est dans la plus grande obscurité, même s'il est en Chutz Laaretz, et que on sait que Chutz Laaretz c'est obscur. même aujourd'hui, bon, alors même s'il est là-bas, Hachem il va l'aider, meir lo ha-sechel, il va illuminer son sechel, que chez Zochel istakel à la sechel sheyesh sham. Et il va le rapprocher de lui. Grâce à ça. Les Perouche Machamar. Voilà. Maintenant, on finit la Torah, l'enseignement Aleph. Cet enseignement-là, l'enseignement Aleph de Rabbi Nachman de Breslev. Les premiers enseignements, il va tous les finir avec une Agada, c'est-à-dire une sorte d'histoire qui est rapportée dans la Gemara. Et il y a plusieurs histoires qui ont été rapportées par la Gemara par Rabba bar Chana. Rabba bar Chana, c'était un grand Tana. C'est un grand Tana qui rapporte dans la Gemara
non, excusez-moi, c'est un grand Amora qui rapporte dans la Gemara plusieurs histoires. Mais les histoires, elles sont complètement folles. On n'y comprend rien. Mais quand je dis rien, rien du tout. C'est des machals de machal. Et donc, Rabbi Nachman, il dévoile que Rabba bar Hana s'est dévoilé à lui. Et il lui a demandé d'expliquer ces agadotes. Il lui a demandé, puisqu'il avait le niveau de pouvoir les expliquer, il lui a dévoilé le sens des agadotes. Et il lui a dit, s'il te plaît, explique. Et on va voir qu'en vérité, tout ce qu'on vient d'étudier jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il y a écrit dans la Haggadah. Que personne n'aurait compris s'il l'a lisé dans le chasse. C'est-à-dire celui qui lit ça dans le chasse, il passe très vite, parce qu'il n'y a rien à apprendre en vérité. Tu ne peux pas savoir ce qui est écrit. Alors on va d'abord lire la Haggadah de Rabba bar Hana. Après ça, on va l'expliquer, enfin, Rabbeinu va nous l'expliquer. Hay gala de matba disfinta mithaze ki tzutzita de nura hivarta beresha peresh rashba esh levana umalach mazikhu umachinam le bealvaha lehakik aleh eye asher eki. Alors j'explique. Il explique le mashal de Rabba bar Hana le suivant. Il y avait un bateau, il y avait une vague très très grande et un bateau sur la mer. Et la vague, elle avait une écume blanche, une sorte d'écume sur le haut de la vague. Et cette vague-là, elle est venue pour renverser le bateau. Alors, elle est venue pour renverser le bateau. Et nous dit le Rashbam, qui est un commentateur sur la Gemara, que cette écume, c'est comme un feu, Levana, un feu blanc. Umalach Mazikhu, et c'est aussi un ange destructeur. A priori, ni vous ni moi, on a compris ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Umachinatle be'alvata. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un bâton et taper sur la vague avec Eki Asher Eki, avec qui est écrit dessus Eki Asher Eki. Et à ce moment-là, vous allez détruire la vague et elle ne va pas renverser le bateau. Alors cette Haggadah, comme vous la voyez, elle est incompréhensible. Ce que nous dévoile ici Rabba bar Hana, c'est incompréhensible. Alors Rabbeinu, il va à travers tout l'enseignement qu'on vient d'apprendre, il va dévoiler ce que ça veut dire. Gala, la vague, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? On va commencer à faire des... Non, on n'a pas le temps, il faut donner des réponses. Gala, hein? Alors, Gala, il dit, Hua Yetzerara, c'est le Yetzerara. La vague, c'est le Yetzerara. Des matba les sfinta, qui veut faire couler le bateau. C'est quoi le bateau? C'est le chen et la chashivut qu'un homme y reçoit. Ce qu'Hachem on a dit, c'est-à-dire son chen et sa chashivut, sa grâce et son importance qu'il reçoit à travers la Torah, alors c'est ça le bateau. Et qu'est-ce qu'il veut le Yetzerara? C'est enlever ce chen et sa chashivut. Absolument que tu sois déconnecté. Le but premier du Yetzerara, c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu fasses une bonne doute, c'est parce que le but c'est que tu ne sois pas connecté à Hachem. Et tu dis la Torah, mais ne sois pas connecté. Fais ça comme une histoire, mais ne sois pas connecté. Parce que la connexion, ça va te réparer. La connexion, ça va t'amener là où tu dois aller. Et lui, il ne veut pas que tu arrives là où tu dois aller. Parce que plus on s'approche de là où on doit aller, plus on s'approche de Mashiach. Et on sait que quand Mashiach il vient, le Yetzerara il est fini. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit qu'on sonne le chauffard 2 fois. Pourquoi la première fois on sonne le chauffard? Parce que le Yetzerara, on a étudié ça ce matin, hein, qu'après le Yetzerara il va écouter le premier chauffard, il va penser, oh, il y a Mashiach. Il va commencer à Mitzvah Bel. Alors on va rentrer dans la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah. Et là, il va pas pouvoir nous attraper les mots qu'on va dire. Parce qu'il est complètement il est à l'ouest, où il est Mashiach, Donc on voit ici quoi? Que tout le but du Yetzerara, c'est de déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et ici on voit que c'est ça, que c'est ça le bateau. C'est Chel et Chashivut, les shon safoun ve Hashuv. Que le bateau, ça a la shon d'importance. Ki a Yetzerara rotze leadbia ou l'hashpil. Que le Yetzerara, il veut te noyer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il veut te déconnecter. Chaz v'shalom. Bechinat achen v'chashivut shel Israël. Il veut enlever cette bechina, cet aspect de chen, de grâce et de chashivut qu'a Israël. Bechinat malchut d'Igdusha, qui est en vérité la royauté divine, qu'on peut dévoiler chacun, et comme on a dit, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu, chelek melokam ima'al.
Et en faisant le travail de se rapprocher de la Kadosh, tu dévoiles cette royauté-là. Et en dévoilant cette royauté-là, tu répares le monde entier. Et à ce moment-là, quoi? Il y a une écume sur cette vague. C'est quoi cette écume? Parce que le Yetzirah, comme on a dit, plus tu es dans la Torah, plus il ne va pas t'attaquer avec s'il te plaît, va transgresser Shabbat, ou s'il te plaît, va aller chez Christine, ou s'il te plaît, va manger du porc. Ça, c'est plus, ça marche plus avec toi. Et dis-moi, tu es plus un enfant. Il va se déguiser dans des mitzvot. Par exemple, c'est difficile de trouver des bons exemples dans cet aspect-là. Mais par exemple, l'exemple le plus connu, c'est qu'un homme, il veut étudier la Torah. Et la Torah, c'est très très important. Mais même, c'est très important. Mais un homme, il étudie la Torah tous les jours, tout le temps. Et un jour, il voit que sa femme, elle n'est pas bien. Il dit, écoute, ma Torah, c'est le primordial. Alors, il laisse sa femme de côté, et il va étudier la Torah. Et malheureusement, dans son cas, à lui, cette soirée-là, sa femme, elle est dans une déprime pas possible, elle commence à pleurer, les enfants voient ça. C'est une catastrophe. Lui, il croit, et c'est vrai, la Torah, c'est primordial. C'est notre vie. Comme il a dit Rabbi Akiva, que si on nous enlève la Torah, c'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Mais sur quel compte tu as étudié ta Torah ce soir? Sur le compte de ta femme qui est en train de pleurer. Alors quoi? Ça veut dire que tu croyais que tu faisais une mitzvah. Mais en vérité, tu as beaucoup plus perdu. Alors, Chaz Hashem, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, Chaz Hashem, mais il faut essayer que, pour Hashem, avec l'aide d'Hachem, la femme, elle comprenne l'importance de la Torah elle aussi, et qu'elle puisse nous aider, à évoluer dans cette Torah-là, qui n'est pas dans la génération, je l'ai dit au début, c'est pas du tout évident. Et les Hachem, qu'on soit Zohar, il faut beaucoup prier sur ça, beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, qu'il donne des mochid, non seulement à toi, mais à tous ceux qui sont autour de toi, pour comprendre c'est quoi l'importance, c'est quoi le tachlit de la vie, d'étudier la Torah, de se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Quelqu'un qui comprend ça, alors à ce moment-là, sa femme elle est sa meilleure qu'il a étudiée. Bémet, elle est sa meilleure. Alors à ce moment-là, et il montre à la personne que comme s'il faisait une mitzvah. Et à ce moment-là, c'est ça l'écume blanche. C'est-à-dire, il est tout blanc le gars. Ça a l'air très très bien, c'est tout caché. Mais en vérité, c'est pas caché du tout. Comme c'est rapporté aussi, il me semble que c'est le Ramban. Le Ramban, il dit qu'un homme, il peut faire très très bien la Torah, toutes les halachot, mais ça sent pas bon. C'est-à-dire, le gars, il fait des affaires avec toi, c'est un kol al pi halacha, mais ça sent pas bon. Il cherche dans la halakha tous les petits, parce que tu peux trouver dans la halakha tous les petits détails qui vont te permettre de d'entourlouper l'autre. Même al pi halakha, maintenant tu n'as rien fait de mal, mais quand même tu as entourloupé l'autre. Quand même ta volonté première c'était de gagner sur son dos. Esh levana af al pichen malach mazikhu ou machinan leh ve'alvata. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut le frapper avec un bâton. Qu'est-ce que ça veut dire le frapper avec un bâton? Il faut frapper ces yetzerara-là qui se cachent dans les mitzvot avec un bâton. Des chakik aleh ekie. Et où c'est écrit quoi? Ekie. Comme c'est écrit que c'est le nom qui a été dévoilé à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, ils vont me demander comment tu t'appelles, à Kadosh Baruch Hu. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur, Ekie Asher Ekie. Je serai qui je serai, en traduction très très mauvaise de ce que c'est. Haïnu, Shaikar, Achnaato, Shayatzerara, Roi Alidea Torah. Parce que quelqu'un qui va, comme on a dit, étudier la Torah avec sincérité, ça va lui amener du chen et surtout ça va lui amener la lumière qu'il faut. Ça va lui ouvrir les yeux pour voir, pour choisir le bon chemin. Même à travers deux mitzvot, qu'est-ce qui est pour moi, à ce moment précis, la mitzvah que je dois accomplir. Ces deux mitzvot, elles sont peut-être aussi importantes et peut-être pour un autre, c'est à droite qu'il doit aller. Mais moi maintenant, je sais, grâce à la Torah que j'ai étudiée, grâce au Rav que j'ai, que je consulte régulièrement, etc., je sais que pour moi, maintenant, il faut que j'aille à gauche. Et comment tu peux savoir ça? Seulement si tu frappes le Yetzerara tous les jours avec la Torah. Parce que la Torah, chaque mot de Torah, c'est un nom d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est écrit Ekie Asher Ekie, c'est des noms d'Hachem. Donc tu prends cette Torah-là, cette Torah de sincérité, cette Torah de vie, et tu la frappes sur le Yetzerara tous les jours, et petit à petit, tu vas voir que tes yeux vont s'illuminer, vont s'ouvrir sur ta vie. Chez Ekula, chez Motav, chez la Kadosh Baruch Hu. Et Torah est Bechinat Vav. Et la Torah, c'est la Bechina du Vav.
Pourquoi? Qui a Luchot, parce qu'il dit ici, il rapporte une explication, c'est que les Luchot, les tables de la loi, elles avaient Vav sur Vav, elles avaient 60 cm sur 60 cm, qui est 6 Tfachim sur 6 Tfachim. Les Zéou Bechinat Alvata. Les Haïnou Maklot de Chakik Aleh Ekie. Et à ce moment-là, c'est quoi ce bâton-là? Haïnou Shemot Bechinat Torah. C'est les noms de la Torah. Ekie Echareki, c'est les noms de la Torah. Shehi Bechinat Vav, que c'est le Vav. Pourquoi le Vav c'est comme un bâton? Okay? Le Vav il a l'aspect d'un bâton. Encore une fois, on voit comment tout est relié dans la Torah. C'est la Torah d'Hachem, c'est infini d'intelligence et de sagesse. Qui est Havav Hu Tsurat Maken. Et que le Vav il a la forme d'un bâton. Vehi Kula Shemotav Shel Hashem Itbarach. Et tous les mots qu'il y a dans la Torah, c'est des noms d'Hachem. Haïnu Shatorah Akdosha Hi Machniya et Yetzerara. Elle va et elle fouette le Yetzerara. Shirotse la Asot et Adam. Mishuga Mamash. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut le Yetzerara? Il veut te rendre fou. Comme c'est écrit que quelqu'un qui fait une faute, il est fou. Alors c'est pas fou qu'il commence à devenir fou dans la rue, il commence à crier, non. C'est un fou spirituel. Quelqu'un qui comprendrait qu'est-ce que c'est faire une mitzvah ou faire une avéra, qu'est-ce que ça fait dans les mondes, combien de mondes dépendent de lui. C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh qu'il y a, il me semble c'est 9 ou 7, mais il me semble c'est 9. Hachem il a créé 9 mondes avant le nôtre. 9 fois il a essayé que ça marche. Ça veut dire Hachem il savait très bien tout ce qui allait se passer jusqu'à maintenant. Mais il a fallu 9 mondes pour que notre monde y soit créé, que Bezrat Hachem on arrive à la finalité de se rapprocher, de ramener, de recréer Adam Arishon, qui a fauté, donc, dont les âmes ont été dispersées, maintenant on est en train de les ramener, de reconstruire un nouvel Adam Arishon qui sera parfait en tout point. Qui sera parfait en tout point. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant, en train de chacun à son niveau. Il a une partie d'Adam Arishon, une partie de Chelek Melokam et Ma'at, il est en train de réparer cette partie-là pour la ramener à sa source et pour pouvoir recréer Adam Arishon, et de cette façon-là, il va réparer tout le monde entier. Et on va aboutir à ce que Hachem il voulait depuis le début. Et quelqu'un qui ne fait pas ça, il est en train de détruire des mondes et des mondes et des mondes. Il ne se rend pas compte, il est fou. Quelqu'un qui voit les destructions, comme je sais pas moi, toi tu vas travailler et tu reçois 1 shekel, mais en vérité, tu reçois, je sais pas moi, 1000 shekels par mois, mais en vérité, ce que le boss ne te dit pas, c'est qu'il a accès à ton compte et qu'à chaque 1000 shekels qu'il te donne, il en prend 10 000. Tu dis, t'es fou. Qu'est-ce que tu vas travailler? C'est un fou celui qui se fait travailler. À chaque shekel qu'il te donne, il t'en prend 10. Il dit, c'est ça. Si on savait, on réaliserait qu'on est complètement fou. Que celui qui fait une avéra, il est fou. Comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie. C'est rapporté dans Sota, dans la Gemara Sota, Betav Gimel Amud Aleph, que un homme ne peut pas faire de avéra, de faute, un homme juif ne peut pas faire de faute, si ce n'est qu'il y a un vent de folie qui est rentré en lui. Et il faut qu'il aille chercher donc ces schémas de la Torah, que la Torah elle a la bechina de ça, de ces noms divins. Chez basé makim ou machniim et a yetzerara ou magrishim min adam et a shigaron va ruach shtut, et elle va sortir l'homme de cette folie, de cette ruach shtut, de ce vent de folie chez Nirtnaspo qui est rentré en lui. Elle va le sortir. Bechinat ou machinan le be'alvata. Bichakik aleh shemot. Vezehu, et il revient maintenant. Donc c'est le dernier paragraphe de l'enseignement. Il revient maintenant, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, sur le premier, le Ashret et Midarer, le verset qu'il a sorti. Il va l'expliquer maintenant sous l'aspect qu'on n'aura jamais compris sans cet enseignement-là. Ashret et Midarer, selon la traduction simple, heureux celui qui suit des voies honnêtes, des voies droites. Il dit Rabbeinu, Ashret, les shon, c'est une signification de istaklut, d'observer. Ashret, ça veut dire observer. Temi Medarer, donc les voies droites. Bechinat, c'est l'aspect de Yaakov Ishtam. Que Yaakov, c'est un homme droit, un homme tam, un homme honnête. Chez où Bechinat Asechel, qui est l'aspect de l'intelligence. Donc Ashre, c'est observer. Et Temi Midarer, c'est l'intelligence. Donc, qu'est-ce qui est écrit en vérité, le sod? Qu'est-ce qui est caché dans ce verset? Observe l'intelligence. Haïnu niskor listakel ala sechel sheyesh bechol davar. Regarde l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, qu'il a caché, mais il a mis dans chaque chose. Chez où Bechinat Yaakov Ishtam.
Zezochim alidé à Torah, que tu vas recevoir grâce à la Torah. Vezeu aolchim betorat Hashem. Et à ce moment-là, tu pourras aller dans les voies d'Hashem. Tu pourras faire la Torah d'Hashem. Qui a alidé chez l'omet Torah bechoar. Que celui qui étudie avec force, avec sincérité, avec amour, alidé ze noten koach la malchut d'Ikdusha, il donne de la force à la royauté divine. Dechinat nun, qui est l'aspect du nun. Les kabel mina sechel, que tu reçois du sechel, de l'intelligence. Chez Bechinat chet, qui est l'aspect du chel. Les azai, et à ce moment-là, naasechen venit kabelim devarab, tu vas recevoir le chen et tes paroles vont être entendues. Les azai, et à ce moment-là, nitrale achen machashivot chez Israël, toute la grâce et l'importance de tout Israël et dans le klali, donc dans le peuple en entier, et pratique, et chacun à son titre individuel, elle va s'élever. Et toutes les tefilot de Israël, toutes les prières et toutes les demandes qu'ils vont faire à Kadosh Baruch Hu, elles vont être acceptées. Alors qu'on soit zoché Bezrat Hashem de pouvoir intégrer cet enseignement, de pouvoir le vivre et qu'on cherche dans chaque chose qui nous arrive, dans chaque événement, dans chaque chose inanimée ou animée, dans chaque événement qui nous arrive dans la vie, qu'on soit zoché de voir Hashem Yitbarach, de voir qu'est-ce qu'il veut de nous, de voir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, il vit dans le Olam Haba. Merci beaucoup.